Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation allemande. Alors qu'est-ce qu'il va nous présenter de beau aujourd'hui? Aujourd'hui je vais vous présenter un X4 M40i équipé du 3 litres biturbo qui équipe la première M2. Donc c'est le N55 B30 TO. Et en fait ce moteur a été dérivé, du coup ils l'ont mis d'abord dans le X4 M40i et après ils l'ont dérivé du coup sur la M2. Voilà. Et après ensuite la M2 a changé de moteur et est passée sur le S55 qui fait maintenant dans la compétition qui fait 410 chevaux. Et dans la M2 classique c'était le 370 chevaux et du coup c'était le N55. Voilà. Le fameux qui est équipé les 335i en N54 qui est passé N55. Bon, t'as une jolie couleur. Ouais, mais c'est un bleu M2, hein. Je voulais absolument cette couleur. C'est mon choix à se porter sur un X4, un M40i obligatoirement, et je voulais absolument cette couleur. Ça a été très compliqué. Et puis bon, j'ai réussi à trouver la config qu'il fallait avec un paquet de performance, avec ce que je voulais. Ouais, c'est ça. Après, des fois, ça prend un peu de temps, mais on arrive quand même à trouver. Oui. Des fois, il faut du temps pour trouver les bonnes choses. Voilà, c'est ça. Mais quand on est amoureux, on prend le temps. Ouais, c'est ça. Quand on aime ça, ouais, c'est bien. On prend toujours le temps. Alors, il est d'origine du coup? Alors, il est entièrement d'origine. Ok. Pour l'instant, ça va pas durer. Mais pour l'instant, il est entièrement d'origine. Donc, il fait 360 chevaux, 465 newtons dans sa config d'origine. C'est un véhicule qui te sert tout le temps? Non, du tout. Ça, c'est mon véhicule week-end vacances. Voilà, ouais, petit plaisir. Voilà, à côté. Après, j'ai un daily et après, j'ai aussi un autre jouet, mais on en reviendra plus tard pour le présenter. Oui, il n'y a pas de souci. Ça j'imagine. On va aller faire le tour. On va regarder un peu ce que tu as à nous dire. Alors, d'origine aussi. Alors, les rétros, non, c'est des rétros coque M. Parce qu'en fait, du coup, d'origine, les rétros sont en coque grise et franchement, ça allait pas du tout avec la config. Mais là, du coup, j'ai voulu faire franchement une harmonie bleu-noir et je trouve que ça lui va à merveille. Avec les teinté, le Shadowline qu'il a d'origine, ça lui va vraiment à merveille. Il est équipé des jantes en 20 pouces, du coup, c'est une option d'origine 119. Et sur le M40, il y a l'option en 20 pouces, donc il a l'option en 20 pouces. Ouais, ça rend bien. Avec on voit les finitions M, plus sur les jantes. Exactement. C'est badgé à plusieurs endroits. On a le volant qui est badgé M, on a le pommeau de vitesse qui est badgé M, on a les seuils de porte badgé M40i. En fait, c'est pas proprement une production Motorsport, mais Motorsport est quand même venu apporter sa touche. Là, je vois que tu as des. Au niveau des ailes, au niveau des voies, ça c'est d'origine aussi ou est-ce que c'est une option? Non, c'est d'origine, c'est entièrement d'origine. Non, les modèles, il y en a que c'est entièrement d'origine. Ok, c'est pas mal, c'est très joli. On va aller voir ça. Ouais, il y a une bonne coupe quand même. Moi j'adore. T'as un tour ouvrant dessus? Oui, il y a un tour ouvrant. Et moi ce que j'adore vraiment, c'est cette ligne SUV coupée et c'est absolument ce que je voulais. C'est ce que je disais. Après, c'est ce qui aussi a fait ne pas aimer. Le X4 n'a pas forcément été aimé par les propriétaires des SUV parce que bon, au final il a les caractéristiques d'un SUV en termes de taille et d'imposance, sauf qu'à l'intérieur du coup il n'est pas forcément taillé comme un SUV quoi. Il n'y a pas forcément une grande place, ça reste une série 4 à l'intérieur, hein, on va pas se mentir. Mais par contre c'est vrai que ça a cette ligne coupée et tout en étant un peu costaud. C'est ce que je voyais tout à l'heure quand je faisais les photos, c'est que même là dans cet angle là ça fait vachement, ça fait pas vraiment 4K, ça fait série 4 surélevé. Ouais, c'est ça, ça fait quelque chose de surélevé. Et là après du coup on a la particularité du M40i du coup avec son double sortie noire du coup parce que du coup je suis équipé de la ligne Ember avec le paquet performance. Et après badgé M40i. Qui fait du bon bruit, on verra tout à l'heure. Ouais, ça chante. Pour un origine, c'est je trouve ça cool. Ça chante bien. Et moi c'est pas mal, t'as une bonne gamme de pneus aussi, je vois quand même pas trop. Derrière on est en 275, devant 245, c'est correct. Hein. Après c'est un X-Drive permanent, donc du coup c'est tout le temps 4 motrices. Et c'est pas mal, c'est très c'est pas mal, pour t'as de la route à faire, t'as des même choses à mettre dedans. En fait pour moi c'est une voiture, je suis papa donc c'est une voiture papa pressée. Exactement, c'est une voiture papa pressée. C'est ce genre de gamme de véhicule, voilà, c'est ça.
Non, ça c'est rigolo. T'as apporté ta petite touche ici sur la plaque d'IMAT. Ouais, léger, je voulais faire un petit truc sympa. Je voulais pas passer les plaques en blanc et noir parce qu'au final, vu que le X4 est bleu, je me suis dit autant garder les côtés bleus, comme ça au moins je suis pas embêté par les contrôles. Mais au moins, bon, on a quelque chose qui est bien. C'est sûr. Bon, on va aller voir qu'est-ce que ça doit nous montrer. Très vieillot pour d'autres. Si, Après, c'est ceux qui aiment et ceux qui aiment pas. En fait, c'est voilà. C'est ça, ouais. Ça reste à l'intérieur. Quelle année ce véhicule? Alors ça, c'est un 2017. 2007, ok. Ouais. Il a en fait les planches de bord des séries F. De toute façon, c'est un F26 celui-là. Que ce soit les F10 qui sont sortis en 2010. En fait, elles avaient déjà ces genres de planches de bord là. Après, ils ont amélioré les compteurs avec les Black Mirror. Ouais. Mais je connais ces modèles, ouais. Mais en soi, l'écran reste quasiment le même. Le e-drive, la molette du milieu là, ça reste un peu la même, améliorée parce que maintenant elle a un pavé tactile sur le milieu, sur ces années-là. Il manquerait aujourd'hui dans ce véhicule-là, il manquerait un Android Auto Apple CarPlay. Ouais, je vois. Pour être un peu plus dans le modernisme. Mais même si je suis pas fan de ces tablettes maintenant que tout le monde pose sur les tablettes de bord. Alors ça, vraiment, je n'arrive pas à. C'est toujours pareil sur les couleurs et ça. J'ai une Abarth de 2019 et j'ai une tablette posée sur le tableau de bord. C'est bien, c'est connecté, c'est bien, mais par contre, il n'y a pas de charme. Quand je vois les compteurs Mercedes qui sont tout d'un bloc là, qui filent, pour moi, il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus d'âme. Là, au moins, on a un compteur aiguille des aiguilles. Voilà. C'est moi ce que j'aime. Certains trouvent un côté vieillot, moi je trouve que non. Quand on rentre dans une M, peu importe l'année, on sent qu'on est dans une M. Enfin, dans une BMW. Il y a cet esprit, cette odeur de cuir qui est là. Bon, dans les BM, il y a pas mal de modèles comme ça où il y a des odeurs qui restent. Moi je connais bien, pareil qu'à une 46. Mais c'est ça. Dedans, c'est une 46. Elle est en cuir. T'as les odeurs, tu te dis, exactement. Donc après dedans, il y a l'Harman Kardon. C'est je vais regarder, il y a les 4 sièges chauffants, il y a l'affichage tête haute, il y a les finitions noir laquées du coup. C'est un boîte auto de toute façon. C'est un boîte auto celui-là? Alors, boîte auto. Boîte auto. C'est la boîte, c'est la 8 HP, donc c'est la boîte 8 chez BMW qui est. Il n'y a plus c'est quoi à faire, c'est une boîte General Motors. Elle est là depuis un moment. Elle est là depuis longtemps, elle est poncée. Par contre, elle a une carte du coup qui a été faite pour le M40. Et du coup, elle fait le talon pointe au rétrogradage. Mais c'est une carte d'origine, c'est BMW qui a apporté sa touche sur la 8 HP. Parce que moi j'avais avant une 550i F10 avec le V8 et la même boîte, mais par contre elle n'avait pas ce vitesse de passage de rapport et le talon pointe au rétrogradage. Tandis que celle-là, du coup, enfin, on va voir laisser, mais c'est pas mal. Tu me présentes le moteur? Ça va aller vite, mais voilà, comme ça. Ça reste du plastique. Bien voir, ça reste du plastique, mais bon. Après ça reste. On perd un peu le charme des moteurs à l'ancienne. Moi je rêve le S54, le moteur de la M346 qui est magnifique avec son cache culbuteur. C'est des beaux modèles. Toi, c'est un 6 cylindres que tu as dessus? C'est un 6 cylindres 3 litres, biturbo, du coup, qui fait 360 chevaux. Je pense là-dedans, Après, le rapport poids, c'est. Alors c'est lourd, attention, c'est pas. C'est pas une sportive, c'est vraiment pas une sportive, mais pour l'utilisation que j'en ai aujourd'hui, après moi, pour l'utilisation que j'en ai, je trouve que c'est coquin. Et j'ai eu quelques voitures, même la 550i avec un Stagia, on avait sorti quasiment 500 chevaux. Et honnêtement, je trouve ça plus violent, plus vivant, plus. Je peux pas, c'est plus sympathique, je préfère. On va voir pendant l'essai, tu me donneras ton avis. C'est ça. Mais du coup, moi mon avis en tout cas, avec ma petite expérience, j'ai eu quelques voitures, je change régulièrement de voiture, pour ceux qui me connaissent, je change régulièrement de voiture. Et là, je pense avoir trouvé une voiture que je vais peut-être garder un petit moment. Après c'est toujours comme ça, c'est toujours tester des choses, voir, et après... C'est ça. Après on a une a priori, moi aussi sur le début, je me suis dit un SUV, et puis pourtant j'ai dit allez j'essaye. Et puis au final... donc là on se retrouve à l'intérieur du coup, c'est parti. Alors moi je vois déjà, c'est quelque chose que je vois déjà le X4 M40i affiché sur le bord, je trouve ça cool ça, je trouve ça sympathique ça. Le petit rappel un peu qu'on est bien dedans, on est bien présent, c'est ça. Après on est dans un intérieur BMW, tout ce qu'il y a de classique. C'est vrai que c'est un petit volant M,
les commodos changent pas beaucoup. En fait, on n'est jamais perdu dans une BM. Si on a l'habitude d'avoir une BM, on n'est jamais c'est perdu. quelque chose qui se retrouve. Peu importe la BM dans laquelle on monte, on n'est jamais perdu, on s'y retrouve de suite. Il n'y a rien qui va nous changer énormément en fait. Non, franchement, voilà. Donc déjà, on va se mettre en Sport Plus. Oui, après c'est un peu comme dans... Alors ça régler ces suspensions, elles sont... Ça c'est ma base, moi. Quand je démarre ma voiture le matin, je la fais chauffer. Et après, la première chose que je fais, c'est Sport Plus. Je peux pas... Ouais, ils sont là. Hop, ils sont présents ici. Ouais, c'est ça, voilà. Je le roule jamais autrement, à part quand je fais vraiment de l'autoroute. Mais sinon, c'est tellement plus agréable en Sport Plus. Ouais, c'est dans les ailes. Je vois que t'as les ailes enlevées. Ouais, c'est ça, c'est regardé. Mais non, c'est pas mal. Oui, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au constructeur aiguille, c'est vrai que c'est sympa. C'est toujours mieux à voir. Ouais, il y a cette âme de vraie voiture. Surtout qu'aujourd'hui, elle se perd avec les voitures électriques. Un peu ancienne, on va dire ça. J'aime beaucoup, vraiment. Bon, mais là, du coup, on est parti pour un tour. Bon, du coup, oui, c'est un véhicule que tu sers de loisir, principalement. Du coup, est-ce que tu sais à peu près comment, en termes de... Alors après, je sais que c'est peut-être pas forcément facile à dire, ça dépend du profil de conduite. La conso à peu près sur ce genre de véhicule Alors, je peux pas te parler de conso sur un véhicule comme ça. Enfin, ouais, c'est difficile. Ouais, c'est juste pour la conso, j'aurais acheté un 3 litres diesel. Aujourd'hui, quand tu achètes un véhicule sportif, moi ça me fait doucement rire quand les gens disent on recherche une conso. Non, on peut pas chercher une conso sur un véhicule sportif, c'est pas possible. Alors tu te fais plaisir. Soit tu le roules en fait et en faisant tout le temps attention, et à ce moment-là, tu peux être en dessous des 10 litres. Soit tu roules comme moi, et à ce moment-là, tu vois, là je suis à moitié plein et je suis à 17,3 de moyenne. Oui, non, mais c'est ce que je dis, ça dépend du profil de conduite. Il y en a qui vont. Voilà, exactement. Après, c'est chacun le choix comme il veut, mais pour moi, avoir une sportive, une sportive ou un véhicule plaisir. C'est pas pour regarder la conso. Vraiment, c'est pour vraiment plaisir. C'est sûr, quand t'as un véhicule sportif, c'est ça. Tu profites, quoi, c'est ça. Tu profites de l'instant, et voilà, c'est vrai que. C'est pas pour le regarder dans le garage et pas le laisser rouler, c'est pour en profiter. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est l'exploiter, quoi. C'est sûr, mais t'as raison. Après, là, comme j'ai expliqué, est-ce que, admettons, quelqu'un qui voit la vidéo, qui veut s'en acheter un, à peu près dans les mêmes configs que toi, tu sais à peu près combien ça coûte à l'heure actuelle ou pas Oui, moi, je peux parler en toute transparence, c'est quelque chose, celui-là est sorti à 83 000, sorti de concession. Donc bon d'achat à 83 000 €. Moi, je l'ai acheté avec 57 000 km. Je l'ai acheté 44 590 €. Ah oui, donc déjà, ça vaut 45. Ça vaut entre 42 et 45 aujourd'hui. Dans une config. Après, attention, on en trouve d'M40i beaucoup plus classique que celui-là, avec des couleurs beaucoup plus classiques, moins d'options. Et on les tombe dessus, en dessous de 40. Non, mais par contre, pour quelque chose dans cette gamme-là, avec ces options-là, et surtout ce côté rare avec cette couleur, parce que c'est vrai que cette couleur sort de suite. Tous les gens qui m'interpellent sur la couleur se disent waouh, j'ai jamais vu de X4. C'est ça. Et du coup, de suite, c'est plus compliqué et c'est un marché qui est beaucoup plus fermé, quoi. Donc on va dire entre 42 et 45. Ok, c'est pas mal. Et du coup, toi, c'est quoi qui t'a fait venir sur ce modèle-là? Parce que je sais pas du coup ce que tu avais avant comme voiture de. J'ai eu plein de voitures. Tu m'as dit que t'avais pas mal. J'ai eu de la Focus ST, j'ai eu de la 550i F10, j'ai eu de la M346, j'ai eu beaucoup de voitures. Maintenant, j'ai une vie de famille. Donc du coup, en fait, il me fallait une voiture familiale. Donc j'étais parti sur la 550i F10. Content mais sans plus, franchement je l'ai gardé 8 mois. Ok, ah oui, d'accord. Parce que voilà, après je change beaucoup de voitures aussi, c'est pas une référence non plus. Parce que des fois, même une voiture qui m'a plu, je vais la changer parce que j'ai envie d'essayer beaucoup de choses. Je suis un amoureux de voiture depuis mon plus jeune âge. C'est normal. Je suis un amoureux de voiture depuis mon plus jeune âge et il y a plein de voitures que j'ai envie d'essayer et j'ai pas encore tout, voilà. C'est bien, j'ai envie de... T'as l'ambition, voilà. Et du coup, je voulais une voiture de papa pressé. Ok, en fait, je regardais les M3 F80. Ok. Sauf que la cote a explosé ces derniers temps, vraiment, et du coup ça piquait un peu niveau budget. Soit j'étais obligé de faire le compromis sur des options, et ça j'aime pas du tout. Parce que quitte à avoir une voiture, je préfère l'avoir avec les options que je veux, plutôt que d'avoir une voiture mais sans les options. Après bon, c'est un choix personnel, hein. Donc du coup en fait avec mon budget, je regardais quelque chose de sympathique. J'ai regardé les 340i. Sauf que les 340i en fait elles ont le B58, le nouveau moteur de chez BM qui est FAP. Et je voulais pas. Du coup j'ai regardé le M40i, le X4 M40i qui est le seul à être monté en N55 du coup à l'époque.
et du coup pas Fabé. Et donc du coup je suis parti sur ce choix-là. Ouais, c'est ce choix-là. Et du coup c'est ça qui m'a fait passer sur un SUV et franchement j'en suis pas déçu. Ouais, bon, après oui, ouais, puis ça, t'as du couple, de la puissance. Ah, mais pour profiter. c'est vivant. Ouais, c'est vivant. Tu sais ce que c'est comme freinage qui est monté dessus? Parce que je vois que ça répond bien en freinage, c'est de l'origine. C'est de l'origine BMW. Après attention, ça répond bien en freinage. À partir du moment où tu sais freiner, tout va répondre. Après c'est la longévité qui va pas être forcément. Voilà. Okay. Mais un freinage va tout le temps répondre. À partir du moment où tu sais freiner. Moi j'ai un peu d'expérience, j'ai fait du circuit, beaucoup. Et du coup en fait je fais beaucoup de dégressif. C'est ce qui permet de avoir un freinage efficace dès le début et tu relâches ton frein légèrement. Beaucoup qui roulent, même en sportif aujourd'hui, ils roulent avec du progressif. Et en fait ils font chauffer leurs freins et ils disent ouais les freins c'est de la merde. Oui, alors c'est vrai que chez BMW c'est pas forcément réputé pour bien freiner. Mais quand tu freines une, deux fois, tu auras du frein tout le temps. Tout le temps. Sur n'importe quelle voiture. Après tu as des fois des freins qui sont un peu sous-dimensionnés. Mais d'origine le frein va suivre automatiquement. Après par contre j'aurais pas la longévité sur le circuit, ça c'est certain. Ouais c'est sûr. Mais en tout cas, même en termes de châssis, c'est pour un UCV, hein, on n'est pas dans quelque chose de bateau. Ouais non mais c'est ça. C'est surprenant quoi. Ouais, ça répond quoi. Ce que je trouve bien ce type de voiture, c'est que voilà, t'as du couple, voilà, ça répond bien, t'as un véhicule quand même assez confort. Franchement, ça je le vois. Je le vois sans aucun souci. Mais ouais. Tu vois le frein bon. Ok. T'as une tonne 9, ça s'arrête. Ah ouais, ça s'arrête, ouais. C'est ce que je vois. Non, mais ouais, c'est bien pour, comme tu disais. Ouais, franchement, c'est une bonne familiale. Honnêtement, c'est pour moi, je pense, une très bonne familiale. Ouais. Pour le papa qui veut se faire plaisir et en même temps avoir de la place pour partir en vacances et être confort. Oui. Bah, honnêtement, on remplit tous les critères, je pense. C'est ça. Je pense. Ah oui, mais ça se fait. Regarde ce véhicule. C'est ça, Regarde ce véhicule, tu vas montrer. C'est une bonne machine. Ouais, c'est ça, je pense, voilà, c'est ça. T'as vu un peu le roulage en off Ouais, en off, c'est vrai que ça donne quand même, ça donne vachement. C'est pas mal. Il y a de quoi faire quand même. Ouais, c'est ça. Avant Après, de trouver je pense que pour moi, tu peux pas mettre en problématique. Non, il faut faire attention parce que t'as vu, ça peut. C'est vite. T'as le poids qui t'amène, il faut savoir l'amener, mais après, une fois que tu sais l'amener, tu peux te régaler. Ouais, quand t'as de l'expérience avec ta expérience avec les véhicules, je pense que ça mène bien, ça mène bien. C'est pas bien. Mais c'est bon. Tu vois, c'est un SUV, mais ça n'a rien à SUV quoi, vraiment. Ah non, franchement, c'est clair. Quand t'es dedans, ça n'a rien à SUV. C'est incroyable. T'as la puissance. T'as le châssis, t'as tout, c'est affolant. Ah ouais. Mais ça, c'est la magie BMW. Ah oui, ils sont forts pour faire ça. C'est ça. Ouais, faire un peu de en tout cas, merci à toi. Merci de m'avoir reçu sur ta chaîne. Et puis avec plaisir pour présenter d'autres machines. J'ai plein de vidéos. J'adore ça. T'as des réseaux ou pas toi Oui, j'ai un Insta, Yann-RMS33. Vous pouvez me retrouver sur tout. Je fais sortie buggy, sortie circuit. Je fais partie du groupe Abarth Région Bordelaise. Je suis modérateur et du coup on organise beaucoup de sorties. Il y a des gens qui doivent te connaître. Voilà. Et après il y a un projet qui est en cours pour la fin de l'année. Et je viendrai le présenter sur la chaîne. On est en train de faire quelque chose un petit peu anormal. Ouais, il n'y a pas de souci, on fera ça. Il n'y a pas de souci. Mais suivez ça, il y aura quelque chose de coquin à la fin de l'année. Ok, on suivra ça de près, on va les gens dans ton réseau. Si tu le publies, ils le verront. Ouais, il n'y a pas de souci, Il y aura des petits indices. Voilà, c'est ça. Bon, merci d'avoir regardé. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.